Et bonjour à toutes et tous les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, bienvenue dans le nouvel épisode de Météo Attitude. Je suis plein d'énergie pour vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé durant ce mois de juin. Et il y en a des choses à dire, parce que voilà, on connaît tous ce qui s'est passé. Mais bon, on va y revenir quand même point par point. Et puis ensuite, comme d'habitude, vous connaissez bien Météo Attitude maintenant, mais nous reviendrons sur ce qu'il se passe actuellement. Et puis ensuite, nous viendrons évidemment avec ce qui va se passer à la suite et mon avis sur la suite de l'été notamment. Et avant même de parler de ce mois de juin en termes de chiffres, il y a déjà quelque chose qui nous est revenu dans la tête, ce sont les orages de grêle. Nous sommes dans une année où vraiment, cette année, il y a beaucoup d'orages de grêle. Et là, vous voyez, je voulais vous faire un best-of, mais finalement, je ne sais même pas si ça vaut tant le coup que ça, mais juste quand on défile la page de Météo Express, quand on met le mot grêle dans la barre de recherche, on y voit des orages quasiment chaque jour avec beaucoup de grêle et parfois des grosses grêles surtout. Et c'est la récurrence qui a été terrifiante parce qu'effectivement, pendant une longue période de ce mois de juin, chaque orage qui éclatait donnait de grosses grêles, ou presque. On n'est pas non plus à l'orage près. Beaucoup de monde ont été touchés par ces orages de grêle, notamment un ami Météo Info 41 Vincent, dont voici l'extrait de sa vidéo. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a vraiment été un événement marquant de ce mois de juin. Ce n'est pas le seul, mais ça en fait clairement partie. Et je voulais d'abord parler de ça avant d'évoquer le bilan global de ce mois de juin, parce que finalement, c'est pour moi, à mes yeux, le truc numéro 1 en ce qui concerne ce mois de juin. Maintenant, on va passer au bilan proposé par Météo France. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le site et d'aller voir dans la rubrique des bilans climatologiques. Donc on y va. Après un début de mois de juin globalement chaud, une vague de chaleur de forte intensité s'est installée sur l'ensemble du pays du 15 au 19, perdurant sur les régions de l'Est jusqu'au 21. De nombreux records de chaleur et de douceur nocturne ont été battus. Cette canicule est la plus précoce observée en France. Donc voilà, là ça déjà, c'est une stat qui est bonne à prendre en compte. De violents orages accompagnés de fortes rafales de pluies intenses et de chutes de grêle de 3 à 10 cm de diamètre ont touché une grande partie de l'Hexagone tout au long du mois, notamment les 3 et 4 pluies du 18 au 23, avec plus de 200 000 impacts de foudre. Juin 2022 a été le mois de juin le plus foudroyé que la France ait connu sur la période 97-2022. Les températures sont restées supérieures aux valeurs de saison la majeure partie du mois. Elles ont été en moyenne 1 à 2 degrés au-dessus des normales sur le nord-ouest de la façade atlantique et plus de 2 degrés sur le reste du pays, voire 3 à 4 degrés sur le quart sud-est et la Corse. Les maximales ont été particulièrement chaudes, atteignant en moyenne 27,1 degrés, soit 2,9 degrés de plus que la normale. Elles ont localement dépassé les 40 degrés, les 17 et 18 sur l'est de la Bretagne, au quart sud-ouest. Le 18 a été la journée la plus chaude enregistrée en juin, avec le début du XXe siècle, avec une température maximale moyenne de 36,2 degrés, devant les 35,8 du 27 juin 2019. Donc vous voyez, même 2019 a pu être battu sur une journée comme ça, quoi. C'est dingue en fait. À l'échelle de la France et du mois, la température moyenne de 21,2 degrés a été supérieure à la normale de 2,3 degrés. Juin 2022 se classe ainsi au deuxième rang des mois de juin les plus chauds depuis 1900, ex aequo avec juin 2017, mais loin derrière juin 2003 avec les plus 3,5 degrés qu'il y avait eu à ce moment-là. Donc là, on voit bien que, en plus d'avoir été particulièrement orageux, eh bien ce mois de juin a été vraiment extrêmement chaud. On est sur le deuxième mois le plus chaud de tous les relevés, et ça c'est quand même aussi une statistique à prendre en compte, car évidemment dans le cadre du réchauffement climatique, on voit que finalement on bat de plus en plus facilement les moyennes et les records. Ça c'est quelque chose qui est indéniable depuis quelques temps maintenant. Et quand on voit justement ce qu'ils expliquent juste ensuite avec juin 2017, donc ex aequo, et juin 2003, on voit que c'est toujours après l'an 2000 qu'on retrouve les années les plus chaudes. Et ça, c'est quand même notable, très notable. Les précipitations ont été plus fréquentes qu'à l'ordinaire avec généralement plus de 10 jours de pluie, excepté sur les régions méditerranéennes où il a plu moins de 5 jours. Les épisodes pluvieux orageux ont été très nombreux et particulièrement intenses du nord de l'Aquitaine au Massif central et au nord-est avec des cumuls de 150 à 250 mm, atteignant une fois et demie à 3 fois et demi la normale. Sur le pourtour méditerranéen, en revanche, le déficit a dépassé 25% sur l'est de l'Occitanie et atteint 30% en région PACA. Sur la Corse, où les cumuls mensuels ont rarement dépassé 5 mm, ce mois de juin est le second le plus sec derrière juin 2019 avec plus de 90% de déficit. Ça, c'est quand même énorme. En moyenne, sur le pays et sur le mois, la pluviométrie a été excédentaire de plus de 30%. Donc au moins, sur le pays, ça va encore, on s'en sort. C'est des choses que il faut noter quand même, malheureusement, malgré le gros déficit en Corse. Juin 2022 se classe parmi les 10 mois de juin les plus pluvieux sur la période 1959-2022 à l'échelle nationale et au premier rang des plus arrosés sur le centre Val-de-Loire. Au moins,
On retiendra que malgré la chaleur et malgré les orages qui ont été dévastateurs, ce mois de juin est quand même un mois de juin humide, évitant donc une grosse sécheresse, même s'il y en a une, hein, on ne va pas non plus le dire l'inverse, mais elle est beaucoup moins marquée que s'il n'avait pas beaucoup plu. L'ensoleillement a été généralement supérieur à la normale, excepté sur un petit quart sud-ouest et l'île de Beauté. Le déficit a localement atteint 10% près des Pyrénées occidentales et dépassé 20% sur le sud de la Corse. En revanche, de l'Auvergne aux Hauts-de-France et au Grand Est, ainsi que la pointe Bretonne, l'excédent a dépassé 10%, atteignant 20 à 30% sur l'ouest du Nord-Pas-de-Calais, à la Haute-Normandie et à la région parisienne. Le soleil a ainsi brillé seulement 183 heures à Pau, mais 272 heures à Paris, 282 heures à Strasbourg et 289 heures au Touquet dans le Pas-de-Calais. On retiendra donc que ce mois de juin a été vraiment très chaud, mais aussi très orageux et très pluvieux. Donc on a vraiment eu un bon petit cocktail qui a permis d'avoir un mois de juin quand même étouffant, soyons francs quand même là-dessus. Mais pas ennuyant pour autant, puisque avec les orages qui ont été assez nombreux sur le pays, il y avait de quoi faire. Le seul désagrément, c'est vraiment ces orages qui ont été dévastateurs, donc avec les grosses grêles. À l'heure actuelle, toute cette activité de juin est vraiment moins présente. On est quand même sur un passage très anticyclonique et ça va continuer malheureusement. Pour l'instant, les températures sont quand même de saison, c'est quand même à signaler, bien que peut-être encore un peu excédentaire dans le sud du pays. Il y a quand même des zones, notamment au sud-est, qui sont quand même pas mal au-dessus. Malheureusement, en été, ça devient de plus en plus courant sur cette partie du pays. Mais le plus important reste à venir, puisque pour la suite de ce mois de juillet, on s'attend à une possible canicule. On a encore des doutes sur certaines régions du Nord tout de même, mais une bonne partie du pays devrait être concernée par un épisode caniculaire assez intense, avec parfois des très gros pics de chaleur, pouvant aller jusqu'à plus de 40 degrés encore une fois. En fait, ce qui est fou, c'est de voir à quel point ces 40 degrés deviennent limite une norme pendant les étés, avec toujours chaque année une fréquence assez élevée de 40 degrés sur l'ensemble de notre pays, quoi, tout simplement. Je vais quand même placer un petit mot sur la carte que je vous montre actuellement, parce que c'est quand même une carte de la part de GFS qui est absolument hallucinante, qui voit quand même des pointes à 43 degrés dans le nord, en sachant que ce modèle sous-estime d'environ 4 degrés sur les régions du nord. Donc ça veut dire que, concrètement parlant, on serait sur du 47 degrés. 47 degrés, à partir de quel moment c'est possible normalement de faire ça dans le nord du pays? Déjà que le record national c'est 46. Alors si vraiment le pays venait à faire 47, surtout le nord du pays, ce serait vraiment un truc de barge. Et très honnêtement, si ça arrive, j'aurais pas les mots ni le commentaire en fait. C'est-à-dire que je pourrais faire une vidéo et tout, mais franchement, je ne vois pas comment je pourrais commenter ça tellement que ça serait de la dinguerie en fait. Il faut quand même rester mesuré sur le fait que c'est loin. On est à quasi plus d'une semaine d'échéance. Et à plus d'une semaine, les choses vont forcément évoluer. Mais vont-ils évoluer de la sorte à nous donner ce scénario? Pour l'instant, on n'en sait rien. Et dans le fond, il ne faut pas dire que c'est impossible. Parce que c'est en disant que c'est impossible qu'on a l'impression que ça n'arrivera jamais. Alors qu'en fait, ce scénario, s'il est aussi visible et que GFS insiste autant, parce que oui, ça fait 5 jours qu'il insiste sur un tel scénario, c'est parce que clairement, un jour, ça va arriver. On sait juste pas quand, mais ça va arriver. Et si ça arrive dès ce mois-ci, franchement, je vais m'inquiéter quand même pour notre climat. Parce que là, on va avoir des valeurs... voilà, j'ai pas les mots, comme je disais. Je pense qu'on peut dire sans surprise que ce mois de juillet sera excédentaire en termes de température. Ça, de toute façon, c'est à peu près sûr. Je pense qu'il sera aussi déficitaire en termes de pluie. Je pense pas qu'on va reproduire le même scénario que le mois de juin. Du moins, ça me paraît assez peu probable. Donc, on aura le droit à un mois de juillet sec et chaud. De toute façon, je pense que c'était la version que j'avais à peu près lors du précédent Météo Attitude. Donc, voilà, je ne change pas ma version. Je pense que cet été, juillet, août seront très chauds et très secs. Au détriment, malheureusement, de nos végétations qui vont sûrement pas mal souffrir. Ça, c'est bien malheureux. Ensuite, pour mois de septembre, je vais essayer de me projeter jusqu'à ce mois-là. Je pense que ce sera un mois de septembre avec une arrière-saison assez estivale. Pour autant, je pense qu'il ne sera peut-être pas autant sec que juillet et août. Je m'attends à quelque chose d'un peu plus tempéré tout de même. Méfiance quand même au pic de chaleur intense. Parce que malheureusement, même septembre est très exposé à ça. Mais évidemment, là, on est sur le domaine de la théorie, de mon avis personnel. Donc, ce n'est en aucun cas une analyse de modèle. Ne prenez pas mon avis au pied de la lettre. Si ça se trouve, ça va être un mois de septembre hyper frais et particulièrement humide. Et ça, voilà, faut quand même le garder à l'esprit, c'est que mon avis. Voilà du coup les amis pour ce long Météo Attitude, j'espère qu'il vous a plu sur ce format-là. En tout cas, moi, c'est un vrai plaisir de le faire de cette manière-là, parce que c'est une manière avec un format plus long. Et j'aime tellement faire des vidéos de ce style-là que c'est un vrai plaisir d'en parler aussi longtemps, en fait, de pouvoir tout vous décortiquer de A à Z. Donc j'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça me soutient, sachez-le. Et pour les nouveaux, si vous avez aimé aussi, vous pouvez vous abonner. Ce sera avec un grand plaisir de vous avoir parmi ma communauté. Et puis quant à moi, du coup, je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. On verra à peu près quand est-ce que je pourrai en faire une. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident avec cet anticyclone.
À très vite les amis et prenez soin de vous.